Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 8 au 15 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Here. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien. Merci pour votre support, pour vos commentaires and everything. Abonnez-vous à mon channel, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications, mais surtout, parlez de moi. Thank you. Avant de commencer, on va d'abord vous tirer une carte des anges. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, on a les anges qui voudraient vous dire qu'il est important pour vous de faire le premier pas. Faire le premier pas. Que ce soit dans votre relation amoureuse ou encore dans vos finances, il est important pour vous de faire le premier pas. Il est important pour vous ici de savoir que si vous ne décidez pas de bouger les fesses, on n'a rien qui va bouger, ok? Si vous êtes ici en attente de certains documents, certains dossiers ou encore en attente d'un travail, si vous êtes assis, il n'y a rien qui va se faire. Donc, il est important pour vous de bouger les fesses. Pour une autre partie d'entre vous, si c'est ici une situation qui a un rapport avec une relation amoureuse, que vous ayez tort ou pas, mais surtout si vous êtes un homme, quoi, like, faites le premier pas, appelez-la, écrivez-la, dites-lui something. Je t'aime, bébé, je ne veux pas te perdre. Ou encore, ne te fâche pas contre moi, restons amis. I don't know, do something. Shit. Anyway, on va maintenant commencer votre lecture. Okay. Yeah. Les scorpions. Oui, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui n'aime pas son travail. Voilà, quelqu'un ici qui n'aime pas son travail, qui en a marre de faire le même travail tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici dans une entreprise où vous avez l'impression que voilà, vous avez peut-être plus de travail que tout le monde. Vous avez peut-être même ici que vous êtes un patron et vous avez l'impression que tout le monde est stupide autour de vous. You know.
Et c'est quelque chose qui vous fatigue énormément. Je vois ici quelqu'un qui a envie de prendre sa retraite. On a ici quelqu'un qui a envie de laisser tomber le boulot pour faire autre chose. Mais il a l'impression que voilà, il est obligé de travailler. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles encore plus et encore plus et encore plus. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici écrivain, il est probable que vous ayez ici tellement de poèmes, tellement de livres, tellement d'ouvrages qu'au au final, vous ne savez même plus, quoi est quoi, qui est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous êtes un peu étouffé et fatigué. En même temps, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous devez toujours continuer. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que votre situation professionnelle ait un impact sur votre vie amoureuse. Je vois ici quelqu'un qui est âgé et qui a une connexion avec une personne qui est beaucoup plus jeune que lui, mais somehow, à cause de euh, sa façon de voir la vie, sa façon de voir les choses, ou encore à cause de tout ce qu'il a appris dans ses livres, dans ses cahiers, something like that, on a ici quelqu'un qui a l'impression que cette relation est impossible. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes même ici, dans une situation, vous avez rencontré quelqu'un au travail avec que vous aimez énormément, quelqu'un au travail avec qui vous avez peut-être eu à partager certaines émotions, il est probable que cette personne soit froide avec vous. Il est probable que cette personne ne vous parle pas, ne vous parle plus. Il n'y a plus de communication entre vous et cette personne. C'est peut-être aussi votre patron qui n'aime pas votre tête. Vraiment, c'est compliqué. J'espère que c'est vous la patronne, ou bien c'est vous le patron là, comme ça, moi, c'est vous qui n'aimez pas la tête des gens, quoi. Parce que. Mais pourquoi travailler pour les gens là souvent? Moi, je suis assise là, je réfléchis jusqu'à. Je dis que. J'aime pas la tête des gens. For real. Moi? Que tu me plais pas, tu me plais pas. Anyway. So. On est donc ici dans une situation où c'est un peu complexe, d'accord? C'est un peu complexe. Donc, il est probable même que si vous étiez dans une relation secrète avec votre patron, aujourd'hui, votre patron est fâché contre vous, il ne vous parle pas, il vous rend la vie difficile, il vous donne beaucoup de travail à faire, et puis vous êtes like, oh my God! Juste parce que je t'ai pas donné le biscuit la dernière fois? Maintenant, tu vas maintenant me donner toutes je sais pas, tous les dossiers de la compagnie entière en une journée. Il faut que je finisse tout ça avant le 7. You kidding me? You know what I mean? Anyway. So, puis c'est un parti donc on est donc ici dans une situation où il est important pour vous de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez quitter un travail ou est-ce que vous voulez toujours rester et penser que cette personne-là va communiquer avec vous, encore que cette personne-là va parler avec vous, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui n'aime plus ses collègues de travail. Vous avez l'impression que vos collègues de travail sont trop demandants ou encore ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Somehow, il est probable que vous ayez ici affaire à certaines personnes qui ne savent pas garder leur distance entre vie professionnelle et vie privée. Vous en avez marre. Je vois ici quelqu'un en tout cas qui veut carrément arrêter une situation au travail altogether. Je suis fatiguée. Je vois ici quelqu'un qui veut peut-être même prendre sa retraite. Here. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui lit beaucoup. On a quelqu'un ici qui doit tout le temps lire des livres, lire des documents. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être un étudiant as well. On va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Yeah. On a ici quelqu'un qui a rencontré l'amour au travail. On a ici quelqu'un qui a rencontré l'amour au travail, mais qui ne peut même pas être avec cet amour à cause du travail. Donc, vous avez ici cette même personne-là qui est carrément en train de subir une séparation avec Kumi qui a carrément perdu l'amour de sa vie à Zoa à cause de son travail. On a ici quelqu'un qui a mis son travail en priorité. Mon travail est beaucoup plus important que l'amour. Ma carrière est beaucoup plus importante que l'amour. La manière dont les autres me voient est beaucoup plus importante ici que l'amour. Oui, c'est un parti dont il est même probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui ne sait plus aimer.
On a quelqu'un ici qui n'a pas été dans une relation pendant très longtemps. Et cette personne ne sait même plus ce que c'est qu'aimer. C'est un peu comme être amoureuse d'une machine. Travail, 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 travail. C'est tout ce qui intéresse cette personne. Vous pouvez aussi avoir affaire à un professeur, pour certains parties d'entre vous, un professeur de mathématiques, ou encore quelqu'un qui est très fort dans les mathématiques, la science, la physique et la chimie, et peut-être un scientifique. Mais je vois ici quelqu'un aussi qui est très très créatif. On a ici quelqu'un qui écrit beaucoup. Pour exemple, on a quelqu'un qui aime écrire beaucoup. On a quelqu'un ici qui est toujours sur l'ordinateur à longueur de journée ou encore toujours en train d'écrire des rapports. Ok, on a ici quelqu'un qui a plein de rapports à écrire. Mais je vois ici quelqu'un qui ne croit plus somehow en l'amour as well. Si tu lui parles de l'amour, cette personne est capable de tout te dire sur l'amour. Mais si tu lui demandes est-ce que toi tu aimes quelqu'un, je ne sais pas. I don't know about it. C'est quoi l'amour déjà? Interesting. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Verseau et Gémeaux. Balance as well. Bisous, bye bye.